Bonjour. Alors écoutez, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une guidance parce que voilà, on est le 1er mars et les énergies ont l'air d'être encore un peu bousculantes, hein, vu ce qui s'est passé, n'est-ce pas, cette nuit encore, deux trains là qui se sont catapultés, enfin voilà, c'est tout va bien. Là encore, je pense que l'ombre est de plus en plus virulente. Voilà, je vous le dis exactement comme je le ressens. L'ombre est de plus en plus virulente. Le Covid, on n'y croit plus. Les vaccins, on n'y croit plus. La guerre en Ukraine, à fond, à fond, à fond. Alors, je veux pas dire que tout ça, c'est pas vrai, hein, mais on nous envoie des tonnes et des tonnes d'informations négatives pour vraiment nous maintenir dans la peur. Je sais plus si c'est hier ou avant-hier, on nous parlait maintenant d'un vaccin obligatoire, de campagne de vaccination dans les collèges contre le papillomavirus. Ok, si je me rappelle bien une conversation que j'ai eue avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, ses enfants se sont fait vacciner un peu pour faire comme les copains. Et derrière, elle s'est renseignée sur ce vaccin et en fait, il n'y en a pas besoin du vaccin contre le papillomavirus. Donc voilà, je suis un petit peu en colère, moi, depuis quelques jours, parce que je sens que ça monte, ça monte, ça monte. Et donc hier soir, on nous envoie encore des informations difficiles en nous disant qu'il y a eu deux crashs entre deux trains. Je ne dis pas que c'est faux. Je dis juste que essayez d'avoir du discernement par rapport à tout ça. Alors on va aller voir ce que les maîtres ascensionnés ont à nous dire. Okay. En tout cas, c'est des conseils vraiment que je vous transmets pour que vous soyez, j'aime bien mon lapsus, pour que vous soignez, c'est pour vous soigner, d'accord? Ok, c'est pour vous soigner. Donc c'est un soin que vous recevez en même temps, d'accord? Et en fait, je voulais dire pour que vous soyez alignés. Et j'ai dit pour vous soigner. Vous voyez, bon, tout va bien. La première carte, c'est écoutez votre cœur. Ça revient à dire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Faites attention à ce qu'on peut vous dire. Écoutez avant tout votre cœur. Qu'est-ce qui résonne en vous? Si ce qu'on vous conseille ne résonne pas, n'y allez pas. D'accord? La réponse à votre question se trouve dans votre cœur. Cette carte signifie que vous pouvez croire en vos désirs les plus chers, même si pour l'instant rien n'indique comment les choses s'arrangeront. Dans les circonstances, il vous est demandé d'avoir la foi et d'être fidèle à vous-même. L'univers veillera sur vos besoins et sur vos relations pendant que vous apporterez les changements qui s'imposent dans votre vie. Vous savez déjà ce qu'il faut faire. Faites confiance à votre intuition et agissez en conséquence. Ce que vous ressentez est exact et entièrement justifié. Vous vous sentez guidé vers l'introduction de changements positifs dans votre vie, c'est bien. Vos sentiments et votre intuition sont l'instrument d'une véritable guidance divine. On nous annonce un changement positif avec Parvati. Donc voilà, ayez confiance. Là, le mot aussi qui me vient, c'est ayez confiance. Vos goûts ont évolué, la situation dans laquelle vous vous trouvez ne vous convient plus. Ce sont des changements positifs qui témoignent de votre évolution spirituelle. Ce qui peut vous sembler négatif peut se révéler bénéfique, car cela vous incite à apporter des changements nécessaires. Vous vous sentez peut-être déstabilisé car de nombreux aspects de votre vie sont en crise simultanément. Mais n'oubliez pas que l'univers est toujours là pour vous soutenir, quel que soit votre désir. Donc on vous invite à lâcher prise et à vous laisser porter par le vent du changement qui souffle sur votre vie car tout va pour le mieux. On vous conseille aussi de cesser de tout remettre à plus tard ou de viser la perfection, de diviser votre objectif principal en plusieurs petites cibles à atteindre et de procéder par étapes. De remanier votre horaire de façon à vous consacrer régulièrement à vos priorités et de refuser avec fermeté tout ce qui vous détourne du chemin que vous vous êtes tracé. Restez focus. Mère, épouse, sœur, fille.
peut-être que il y a voilà, des choses à comprendre aussi par rapport à votre énergie féminine et par rapport à l'énergie féminine. La question qui vous préoccupe concerne une femme qui joue un rôle important dans votre vie, que ce soit votre mère, votre épouse, votre petite amie, votre sœur ou votre fille. C'est la première personne qui vous vient à l'esprit. Si vous ne vous êtes pas entièrement remis de cette relation, les sentiments que vous entretenez à l'égard de cette personne peuvent vous empêcher d'accéder à vos rêves et entraîner des déséquilibres. Le moment est tout indiqué pour demander à Dieu, vos guides et vos anges de vous aider à vous libérer des vieilles toxines provenant d'une relation actuelle ou passée avec une femme. Ce processus vous permettra d'entretenir de saines relations avec les femmes, y compris avec votre propre énergie féminine, c'est ce que je disais tout à l'heure. On vous invite à équilibrer masculin et féminin en vous efforçant chaque jour de donner et recevoir. Je prends aussi pour moi. Consentez à pardonner à une femme qui semble vous avoir déjà fait du mal. Et peut-être qu'un proche décédé féminin vous envoie de l'amour du haut des cieux. Peut-être que même vous rencontrerez prochainement une femme avec laquelle vous allez tisser des liens importants. En tout cas, il y a vraiment cette énergie féminine qui est là très forte. Les priorités avec le roi Salomon, on vous l'a dit juste avant dans la carte changement positif, on vous dit faites attention à vos priorités. N'y dérogez pas. Consacrez du temps à vos priorités, même s'il faut pour cela vous coucher tard ou vous lever plus tôt. Le moment est tout indiqué pour travailler à un projet qui vous tient à cœur, même si vous ne savez pas exactement comment aborder ce projet ou que vous craignez de ne pas être à la hauteur de votre rêve. Essayez tout de même. Le seul fait de consacrer du temps et de l'énergie à vos véritables priorités vous transportera de joie, car votre moi intérieur se sentira aimé et comblé. Investir dans vos priorités, c'est investir sur vous-même. Donc là encore, on vous dit d'arrêter de procrastiner, arrêter de remettre à plus tard tout ce que vous avez envie de faire, ou arrêtez aussi de viser la perfection. Rien n'est parfait dans ce monde. Peut-être que vous avez un gros objectif, mais qui est trop gros, et que du coup, vous devriez le diviser en plusieurs petites cibles à atteindre et procéder par étapes. On vous parle aussi de remanier votre emploi du temps pour vous consacrer régulièrement à vos priorités. Et là encore, de refuser avec fermeté tout ce qui vous détourne du chemin que vous vous êtes tracé. Deuxième fois qu'on vous le dit déjà aujourd'hui. Expression artistique. Il y a beaucoup de personnes qui me disent en ce moment qu'elles ont envie de peindre, de danser, de chanter, de se mettre à faire cela. Faites-le. Je vais en dire plus. Cette carte vous exhorte à exploiter vos talents artistiques. Vous possédez des talents cachés qui sont actuellement en veilleuse et cette énergie, si elle reste emprisonnée, risque d'être une source de fatigue, d'agitation et d'anxiété, voire de dépendance. Même s'il vous reste encore à peaufiner votre art, il a besoin de s'exprimer. Prenez aujourd'hui même le temps de dessiner, de peindre, de chanter, de faire de la musique, d'écrire, de prendre des photos, fabriquer des bijoux, coudre, danser, vous adonner à toute autre forme d'expression artistique, peu importe. Cela pourrait vous conduire vers la réalisation de votre mission de vie et se révéler être la carrière idéale. Ça veut aussi dire, pourquoi pas suivre des cours. Peut-être qu'il y a un artiste parmi vos proches et que cette personne ne s'exprime plus, n'exprime plus sa créativité, qu'il faut l'enjoindre à l'exprimer à nouveau. Ça veut aussi dire exprimer ses véritables sentiments. En tout cas, voilà, votre mission de vie, c'est aussi ça, c'est exprimer votre sens artistique. Apollon vous dit de vous concentrer sur vos forces. C'est la dernière carte de ce jeu, mais on a encore un autre jeu. Cette carte vous appelle à penser à vos forces et non à ce que vous percevez comme étant des faiblesses. Vos forces sont votre cœur aimant, vos intentions pures, vos aptitudes pour les relations humaines, vos passe-temps et toute autre activité dans laquelle vous excellez. Même si vos talents restent à peaufiner, ce sont là vos sources, vos forces, vos atouts. Vous pouvez nourrir vos forces en les appréciant et en vous montrant reconnaissant de les posséder. Si vous vous attardez sur vos faiblesses,
Ce sont elles que vous nourrirez et qui grandiront. Cette carte vous rappelle l'importance de porter sur vous-même un regard empreint de compassion et d'amour. Chaque fois que vous vous mésestimez, pensez plutôt à vos forces. Donc on vous invite aussi à dire chaque jour des affirmations positives afin d'accroître votre énergie, votre confiance en vous, de parler de vous en termes favorables. Ok. Cela peut aussi passer par l'entraînement physique, sportif, aller faire de la musculation, du sport, pour garder ses forces aussi, sa force physique. Ok, et c'est aussi un message d'amour ou de guérison qui concerne un frère, alors un frère, la filiation de sang ou un frère spirituel. J'ai un autre jeu, donc c'est parti pour le tirage. Eh bien, décidément, on a à nouveau des messages qui se répètent. Donc je pense que c'est parce que peut-être vous n'avez pas bien entendu, on va vous le redire. La première carte, c'est le ciel vous garde. Autrement dit, vous êtes protégé. Allez, hop, 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 hop. Le ciel vous garde. Dieu et vos anges gardiens veillent sur vous et les êtres chers qui vous sont... et les êtres chers qui vous sont chers. J'adore mon lapsus encore. Vous êtes très aimés. Vous n'êtes pas seul dans cette situation et ne le serez jamais. Vous et vos êtres chers avez de puissants assistants qui vous entourent en tout temps. Ce message vous dit de confier toute inquiétude au ciel. Vous n'avez tout simplement rien à craindre. De plus, les soucis n'ont jamais contribué à améliorer rien ni personne. Vaut mieux s'y prendre en priant et en demandant de l'aide, puis en laissant le ciel vous aider. Vous méritez l'assistance, le soutien et la protection du divin. Lorsque vous dormez, vous et vos proches, les anges vous gardent. Les anges gardiens protègent votre maison, votre santé, votre bien-être. Rien ne peut transpercer la force de leur amour, car ils forment une barricade protectrice afin de s'assurer que vous êtes tous en sécurité et bien portants. Saint Antoine qui nous dit, vous avez trouvé. Ah, alors vous avez trouvé quoi? Je vais vous le dire. Vous avez découvert quelque chose de grande valeur, comme un objectif de vie ou un objet perdu. Saint Antoine vous demande de croire que ce que vous avez trouvé ou trouverez bientôt, c'est ce que vous cherchez. La situation pour laquelle vous vous interrogez, c'est ce que vous cherchiez. Donc on vous dit félicitations, vous avez trouvé votre voie. Saint Antoine et l'archange Samuel ou Chamuel peuvent tous deux vous aider à retrouver les objets perdus. Donc si jamais vous avez perdu quelque chose, demandez-leur de vous aider. Ensuite, portez votre attention à votre intuition, votre guidance intérieure, les visions, les pensées. Ah, c'est marrant. Écoutez cette sagesse et vous retrouverez l'objet perdu. Fiez-vous à la miraculeuse capacité des êtres du ciel pour retrouver ce que vous cherchez. N'oubliez pas que rien ne se perd aux yeux de Dieu et que si pour une raison quelconque l'objet ne vous est pas retourné immédiatement, gardez la foi qu'il vous reviendra au moment opportun. Et justement, la carte d'après, c'est la vision, qui veut dire plusieurs choses. C'est votre ange gardien qui vous dit ça. Il vous parle bien sûr de la vision physique. Mais oui. Il vous dit de faire attention à votre vue. Peut-être que ces derniers temps, ça a été un petit peu plus compliqué. Donc, on vous invite à aller consulter un ophtalmo. Mais pas que. C'est aussi faire honneur à vos visions. Vous recevez plein d'images mentales, de visions, d'intuitions. Faites attention à ça. Ça vous apporte des grâces à vous et à vos êtres chers. C'est le ciel qui vous envoie ces visions, qui vous envoie ces messages. Donc on vous dit vraiment de regarder aussi avec la plus grande sincérité votre situation actuelle et de regarder la lumière divine en chacun, voilà, et en toute chose, en toute situation. On vous dit d'avoir la foi
et vraiment de regarder lucidement votre situation, parce qu'il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un qui manque d'intégrité dans ce que vous vivez. Donc voyez les choses en face, notez clairement les points de vue et motivations de tous ceux qui sont concernés. Et faites attention à toutes ces infos qui vous sont envoyées. Les enfants ou un enfant, elle veut dire plusieurs choses cette carte-là aussi. Elle vous dit de prendre soin de vos enfants. Peut-être qu'il y a un enfant qui entrera bientôt dans votre vie. Peut-être que vous devriez vous reconnecter à votre enfant intérieur et jouer, rire, s'amuser vraiment avec une foi enfantine, presque l'innocence que vous aviez dans votre enfance. Voilà. En tout cas, prenez bien soin de vos enfants ou de ceux qui vous sont confiés. C'est surtout ça. Ok, d'accord. Très bien. Et après, il y a la mère encore. Donc, ça fait 2 fois qu'on tire la carte où il y a la notion de mère. Donc, il y a vraiment quelque chose à comprendre par rapport à cette mère. Alors, c'est à la fois la mère Marie, parce que vous voyez, c'est mère Marie qui vous envoie cette carte. Donc, c'est mère Marie qui vous dit, je suis là avec vous, je suis là avec toi. Tout va bien. Tu peux me donner toute peine émotionnelle liée à ta propre mère, que ce soit un deuil, de la colère, de l'inquiétude. Voilà, je peux te soulager de tous les désaccords, les mésententes qu'il y a entre ta mère et toi. Ok, ok. Et sachez que en guérissant les problèmes qui sont liés à votre mère, vous allez améliorer toutes vos relations avec les femmes, surtout avec celles qui ont du pouvoir ou sont dans une posture d'autorité. Cela vous aidera à être plus ouvert à recevoir, puisque l'énergie féminine est avant tout une énergie réceptive. Et donc, si vous êtes une femme, on vous dit le fait de régler des problèmes liés à la mère pour renforcer aussi votre amour de vous, votre estime de soi. Ça, c'est très important puisqu'on est beaucoup là-dedans aussi en ce moment. Alors, c'est peut-être vous en tant que mère, puisque juste avant, on avait la carte de l'enfant et qui disait qu'il fallait prendre soin des enfants, soit les siens, soit ceux qui nous sont confiés. Et là, il y a la mère, donc il y a aussi votre propre rôle de mère. Et là encore, Marie vous dit qu'elle souhaite vous aider dans ce domaine-là de votre vie. Voilà, le fait d'apaiser toute culpabilité ou tout stress qui peuvent interférer avec la joie d'être parent. Le rôle de parent est parfois lourd à porter. Mais voilà, demandez à Marie de vous aider dans cette tâche. Demandez à Marie de vous aider à élever vos enfants. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. On me confirme. Bon, je suis ravie de vous avoir transmis ces messages. J'espère qu'ils vous seront utiles. N'hésitez pas à mettre un petit mot en bas de cette vidéo. Et puis, je vous rappelle que si vous avez envie de recevoir des guidances personnelles, je suis là pour vous. Il y a je vais mettre en bas de la vidéo, pareil dans le descriptif, le lien vers les guidances si cela vous intéresse. À chaque fois, c'est une expérience assez extraordinaire. Je trouve que c'est très juste. Ce matin, j'ai fait une formation en individuel et il y avait de la guidance et tout était mais très 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 juste. Donc voilà, je vous invite à me contacter si tel est votre souhait. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très bon mois de mars. Je vous embrasse.